Coucou mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope hebdomadaire pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020, d'accord? Plusieurs choses, déjà merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, à toutes les personnes qui commentent. Voilà, ça me fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me fait super plaisir. Donc voilà. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça te donnera peut-être d'autres informations, d'accord? Et ensuite, écoute, je me tâte. J'ai eu une petite intuition tout à l'heure qui m'a fait me dire qu'il fallait peut-être que je change un petit peu les vidéos, à savoir faire par exemple une vidéo chaque jour pour l'énergie du lendemain, d'accord, et un taroscope mensuel comme j'ai fait en début de mois, mais beaucoup plus poussé, c'est-à-dire mensuel mais vraiment avec chaque semaine, etc., pour que tu puisses ensuite y retourner, quoi. Donc voilà. Donc écoute, en gros je t'en parle pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir ton avis, toi ce que t'en penses, est-ce que ça te plairait, est-ce que ça te plairait pas, etc. Je prendrai bien entendu en considération tous vos commentaires par rapport à cela. Et puis après je verrai selon ce qui est dit de votre part et selon mes guides, tout ça, et puis mon ressenti. Voilà. Bon, en tout cas, pour cette semaine, je vois que psychologiquement, tu as une petite envie de partir, d'un nouveau départ, peut-être de partir à l'étranger, peut-être de commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Maintenant, je vois qu'il y a des contraintes financières qui sortent ici. Bizarrement, je ne sens pas forcément qu'il n'y a que des contraintes financières. Je pense qu'il y a pas mal de contraintes par rapport à la situation actuelle, hein, Covid, tout ça. Ok. Je pense que ça joue beaucoup. Sur ta situation et sur ton état psychologique, d'accord? Et je vois de l'attachement. Donc l'attachement, c'est lorsqu'on s'accroche à quelque chose, sauf que c'est quelque chose à laquelle on est censé, c'est quelque chose qu'on est censé relâcher en fait. Voilà, faut lâcher, ok? Donc bon, je sens, mon petit bélier, que tu n'es pas forcément dans ta meilleure forme psychologique là actuellement. Qu'il y a des choses qui te pèsent un petit peu, notamment potentiellement des choses du passé, ok, et que tu as envie justement, c'est peut-être ça, peut-être aussi que tu as envie de réussir à te détacher de ces choses du passé qui refont surface ou en tout cas qui ne te lâchent pas. Ok, bon déjà avoir envie c'est un premier pas. On va essayer de voir les énergies principales de ta semaine. Avec d'abord les arcanes majeures du tarot et après avec un autre jeu. En fait, maintenant, je fais 2 cartes, je trouve que c'est pas mal. Allez, les énergies principales de la semaine du bélier, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Ok. Alors, nous avons l'empereur. L'empereur. Nous avons donc, en gros, une certaine force, d'accord, qui se tient aujourd'hui. Le fait de savoir où on va, où on veut aller en tout cas. Voilà, désolé bélier, on m'a appelé entre temps, donc voilà, ça a coupé. Voilà. Bon, en tout cas, comme je te le disais, on a quand même la carte de l'empereur ici. Donc on est sur de la stabilité, sur la fondation, d'accord? Quand je parle de fondation, je parle vraiment de quelque chose qui est posé, qui est bas, tu vois. Donc voilà, on est sur la structure, sur la loi et sur le contrôle. Ok, donc on va voir une autre carte pour avoir un petit indice supplémentaire sur... Oh ben d'accord. Sur l'énergie principale de ta semaine. Et on a la gratitude. La gratitude. Ok, donc écoute, manifestement, cette semaine va être une semaine où tu vas réellement fonder des choses. Enfin, fonder, asseoir. J'ai envie de dire asseoir plutôt. Pour moi, c'est plus ça en fait. Tu vas plutôt asseoir une situation ou quelque chose, par exemple un projet, une société, une relation, afin de la stabiliser, d'accord? On voit vraiment cette question de structure, etc. Et on sent que ça va t'apporter de la gratitude, ou en tout cas que tu dois être dans la gratitude par rapport à cela. Alors écoute, on va essayer de voir de quoi on parle. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Bélier, 21 au 27 décembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a la tranquillité. Donc ça, c'est cool parce que, bon, vu que tu n'avais pas l'air super serein, on a la clairvoyance, l'intuition, le feeling.
Quoi d'autre? Ah, il y a peut-être aussi une histoire de, justement, de, voilà, médiumnité, soins énergétiques, trucs comme ça. Peut-être que c'est là-dedans que tu as envie de partir et que cette semaine, tu vas prendre cette décision d'acter. Ah! 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 Alors... L'amour, l'amour, l'amour. Donc bien entendu la relation amoureuse, hein, mais ça peut aussi être un projet qui te tient à cœur. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont concernées là, qui veulent oh là là, qui veulent se mettre dans, vous savez, le conseil là, le conseil pour les couples. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, coach de couple, thérapeute, truc comme ça, mais en relation avec le couple et l'amour. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît pour les béliers pour cette semaine du 21 au 27 décembre? Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a beaucoup là, non? Ouais. Je vais prendre ça ou pas? On a le boomerang, on a le retard et on a le retour. Alors, je pense qu'il y a plusieurs messages ici. D'accord? Donc, déjà, je pense que ce qu'on est en train de te dire... Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que peut-être que tu as une envie de tranquillité. Voilà, un nouveau départ, envie d'un nouveau départ qui va te procurer beaucoup de tranquillité et qui sera notamment potentiellement par rapport à tes intuitions, à ta clairvoyance, à... Voilà, quelque chose qui te tient vraiment à cœur et ça fait longtemps que tu te dis ouais mais je devrais faire ça et que tu te lances peut-être pas. Mais là ce qu'on est en train de te dire c'est que manifestement tu en as vraiment envie, d'accord? Comme je te le disais, on voit l'amour. L'amour est au-dessus de la contrainte financière. Donc peut-être aussi que certains d'entre vous ont été dans une situation qui les a mis à mal financièrement par rapport à leur couple, d'accord? En même temps, ça va être Noël, peut-être que tu t'es craqué pour faire plaisir à ton autre. Peut-être qu'il y a de ça. Sinon, peut-être que tu étais dans une relation amoureuse qui du coup a créé un déséquilibre financier dans ta vie, d'accord? Mais j'ai la sensation que c'est une relation amoureuse de laquelle tu n'arrives pas à te départir, c'est-à-dire que même si peut-être que c'est terminé là, hein, mais que tu penses encore et toujours à cette personne, que tu n'arrives pas à t'en détacher. D'accord? Maintenant, moi là je vois le boomerang, ok, donc le retour de quelque chose. Il y a du retard par rapport à ce retour, sauf que moi je vois bel et bien un retour. Hein. Donc là je pense qu'il y a des ex qui vont refaire surface pour toi, mon petit bélier. Un ou des ex, hein. Mais je pense que c'est quelqu'un que tu auras vraiment beaucoup aimé. Ça peut être aussi par rapport au travail, par rapport à un projet. Ça peut être un projet qui te tenait à cœur, que tu as abandonné. Et là, en fait, tu décides, vu que tu as l'empereur, tu décides, voilà, de t'y remettre. Alors, effectivement, ça a pris du retard. Mais ça y est, tu décides d'arrêter cette pause pour t'y remettre à fond. D'accord? Il y a aussi peut-être par rapport à une société dans laquelle tu travailles ou voilà ton travail tout court. C'est un travail qui manifestement te tient à cœur. Il y a eu des petits soucis depuis quelques temps et notamment financiers. En même temps, vu la situation actuelle, la conjoncture actuelle des choses, peut-être qu'effectivement ton employeur a pu moins bien te payer ou peut-être que tu es à ton compte et que du coup il n'y avait pas trop d'argent, etc. Maintenant, je vois un retour de ton activité là. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Avoir plus en plus de détails s'il vous plaît pour les béliers pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020. Mais la carte principale c'est la tranquillité. Hein, donc je pense que c'est aussi en train de te dire que t'inquiète ça va aller. Et donc il faut que tu sois dans la gratitude. De toute façon, tu peux rien avoir de positif si t'es pas dans la gratitude. Si tu ne te rends pas déjà compte des bonnes choses que tu as. À mon sens, hein, après, c'est voilà. Comment moi je les vois. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020. On voit la recherche. La recherche, le fait de se pencher sur la question. Je vois des gens qui tapent sur leur ordinateur là pour regarder des trucs sur Internet. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On voit l'équilibre. L'équilibre, mais pas l'enracinement. Hein, donc, attention à enraciner vos
la chose sur laquelle vous êtes concerné. Hein. De toute façon, ce sont des guidances générales, donc comme je le dis à chaque fois, tu l'adaptes à ta situation, n'est-ce pas? Ah, on voit le fouet, le fouet, le fouet, le fouet. Le fouet, les problèmes, les disputes potentielles. Le défi. Le défi, la montagne à gravir. On voit l'encre, donc en gros c'est une situation qui apparemment dure depuis quelques temps. D'accord, il y a un vrai manque d'enracinement, il y a potentiellement pas mal de problèmes qui sont apparus. D'accord. Après on voit le kiosque, les choses qui sont potentiellement rendues publiques ou en tout cas quelque chose de sociable ou de social. On voit le masque à faire tomber. D'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta situation qui n'est pas bon. Sachant que, contrainte financière, comme je te le disais, il y a l'amour. Donc peut-être que c'est quelqu'un que tu aimes bien hein, de base. Je sens du vol ici. Hein. Et peut-être que c'est ça qui a créé des embrouilles. D'accord. Il faut faire tomber le masque. Ok. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que là, il va y avoir coupure. Et tu vas récolter... la personne va récolter ce qu'elle sème. Ou tu vas récolter ce que tu sèmes si c'est toi. Celle-ci... On refait encore ou pas? Ouais, ok. D'autres cartes pour vous. Mais en tout cas, ouais, tu vois, c'est pour ça que je le sens fort. Pardon. Je le sens vraiment fort, l'empereur. Je pense que là, pour toi, il va vraiment y avoir une prise de décision. Genre, en fait, c'est bon là. J'en ai marre de cette situation. Donc, je vais couper. Ça me ronge depuis trop longtemps. Et du coup, non, là, ça va pas le faire. Donc, on va arrêter l'hémorragie. Et je vois la chance, tu vois, pile quand je dis ça, et je vois le trèfle à quatre-feuilles. Donc oui, je pense que là, cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, va y avoir une réelle coupure. Va y avoir effectivement potentiellement le retour de quelqu'un qui vous a trahi, que vous avez aimé, ou après ça peut être de l'amitié aussi, hein, vous vous êtes senti trahi, etc. Mais je vois que vous, de votre côté, pour la plupart, vous allez vraiment couper par rapport à une situation. Donc soit couper par rapport au désespoir que cette situation vous amenait, vous apportait, pardon, soit coupé par rapport à cette personne ou cette situation directement. Et dans tous les cas, ça va très très bien se terminer pour vous. Donc voilà, hein. Là je pense qu'on va radicaliser un petit peu plus les choses pour vivre dans la tranquillité. Et on devrait suivre son intuition, ça c'est un conseil. Allez, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, en amour, pour cette semaine du 21 au 27 septembre. Qu'est-ce qui va se passer ? Bélier célibataire, amour, 21-27 septembre. Décembre. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh. Bélier, amour, 21-27 décembre. Ah là là. Bon, en même temps, septembre, c'est passé. Hein, et l'année prochaine, on a le temps de voir. Allez, s'il vous plaît, le petit guide. Bélier, amour, 21-27 décembre. Voilà. Ah, il y en a 3 qui sont sortis. Ah, je vois la transformation. Attends, c'est pas dans le... Oui, si. Ok. Transformation, renouveau. Ok. Je vois la jeune fille superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Ça peut être un homme ou une femme, hein, tu l'adaptes à ta situation. Sauf que je vois relation stable, fidélité, relation qui dure dans le temps. Donc je pense que peut-être que tu es dans une petite relation de sex friends depuis quelques temps, d'accord, sauf que je vois que cette relation risque de s'arrêter. C'est peut-être ça aussi qui va être coupé. Hein. Peut-être que là, du coup, tu vas vraiment donner... Attends, je l'ai perdu. Plus de place à l'amour. C'est pas mal, ça. Oh là là. Ok, pour les non célibataires, enfin pour les en couple, je vois automne, détachement, période de lâcher prise. D'accord. On va voir par rapport à quoi. Ça peut aussi vouloir dire, ben voilà, de toute façon, l'automne se termine le 21. Ça peut aussi être une période de 3 mois. Allez, pour les béliers en couple, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Ok, très bien. Donc, tu vois, je vois le lâcher prise, comme je te disais, par rapport au passé et à la magie envoûtante. D'accord? Donc, tu vois, lorsque je te disais que je voyais un attachement là duquel tu n'arrivais pas à te départir, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que peut-être que tu es en couple hein, avec quelqu'un, mais que tu n'arrêtes pas de penser à un ou une autre.
du passé. Peut-être que tu n'arrêtes pas de comparer et la comparaison n'est vraiment pas bonne. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, mais là on est en train de te dire que voilà, là ça y est, tu vas enfin te détacher de cette personne et de cette situation. Et tu vois, c'est quand même très probant. Et ça va être une très 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 bonne chose pour toi. Donc voilà, ou peut-être aussi, comme je te disais, que comme il va y avoir le retour de quelqu'un, là c'est là en fait que tu vas te rendre compte que ça y est, en fait, c'est terminé. Ça y est. Donc voilà, écoute, c'est plutôt pas mal, hein, tu as quand même un tirage plutôt positif. Va y avoir effectivement de la grosse... c'est pas de la prise de décision en soi, je sens que voilà, les choses vont être actées cette semaine. Donc écoute, c'est plutôt cool, je te souhaite de passer une très belle semaine. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite clochette, d'accord, hein, rien n'arrive par hasard. Voilà, et puis n'hésite pas aussi à me dire, comme je te disais en début de vidéo, ce que tu penses de ça, des énergies journalières et du taroscope mensuel plus élaboré. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.